Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un conflit d'intérêts qu'un député pourrait avoir. Il s'agit du député qui a été élu dans la seconde circonscription de la Guyane, Léanick Adam, qui appartient au groupe La République En Marche. Ce député est actuellement président d'une commission d'enquête sur l'orpaillage illégal. Nous verrons dans cette vidéo qu'il donne une certaine orientation à cette commission d'enquête au bénéfice de sociétés minières, dont son père est l'une des figures. Dans cette vidéo, nous allons vous exposer les points les plus importants de cette affaire. Lors de nos recherches, on a pu également découvrir quelques anecdotes qu'on vous proposera de découvrir à la fin de la vidéo. Avant de commencer, il est important d'exposer le contexte guyanais pour comprendre les enjeux de la commission d'enquête dont Léanick Adam est le président. Le premier enjeu est l'enjeu environnemental. La Guyane, comme d'autres territoires, souffre d'activités minières illégales, qu'on appelle l'orpaillage, donc l'extraction de l'or. Ces activités libéreraient une quantité importante de plomb, portant préjudice à la santé des habitants, ainsi qu'à l'environnement. Il y a également un enjeu économique qui s'ajoute à ça. Sur 10 tonnes d'or qui sont extraites en Guyane, seulement 10% sont issus d'exploitation légale. Une tonne d'or représente 48 millions d'euros. Cette fraude représente donc un manque à gagner énorme pour l'État et attire des trafiquants et donc l'insécurité qui va avec. Donc le dernier enjeu, c'est l'enjeu vraiment sécuritaire. De nombreux trafiquants brésiliens passent la frontière pour exploiter ces sites illégaux. Ces exploitations illégales alimentent l'insécurité, la prostitution et créent des problèmes environnementaux et sanitaires évoqués précédemment. Pour toutes ces raisons et certainement d'autres, le député guyanais Gabriel Serville, accompagné de 15 autres députés GDR, ont déposé une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête ayant pour but d'identifier les responsabilités liées à l'empoisonnement des populations, évaluer l'efficacité des politiques publiques. Cette commission d'enquête sera présidée par Léanick Adam. Nous allons maintenant exposer les différents points qui nous poussent à nous interroger sur la pertinence de cette nomination. Son père est chef d'entreprise, orpailleur légal et ancien président du syndicat minier de l'Ouest guyanais SMOG. La mention entre guillemets est très importante pour citer l'orpaillage légal, car comme nous allons le voir, le père de Léanick Adam a à son actif quelques chefs d'inculpation en lien avec son activité. Absence de réhabilitation des terrains, pollution des eaux de surface, mauvaises conditions de stockage des hydrocarbures, ajoutez à ça certaines déclarations de Monsieur Adam peuvent poser question sur son indépendance quand il déclare face caméra. Je suis retourné au pays pour pouvoir aider mon père, l'accompagner et puis être à son service pour l'accompagner dans le développement de ces structures. Il semblerait que le député ait toujours un lien avec les activités minières de son père puisque lors du premier semestre 2018, il déposait en main propre au service de la défense et surtout à l'attention de Monsieur Bruno Le Maire une demande de permis de recherche minière pour la société familiale. Monsieur Adam a dit faire ça pour rendre service à son père sans savoir de quoi il s'agissait. Monsieur Adam est toujours rémunéré par une société de transport s'appelant Maroni dont il était gérant. Pendant les 6 mois passés comme député, Léanick Adam avait conservé son poste de directeur de l'entreprise de transport. L'ancien parlementaire n'y voyait pas alors de risque, de conflit d'intérêts. Cette société de transport travaille avec des sociétés minières qui tireraient de grands bénéfices si les suggestions de Monsieur Adam étaient suivies par le gouvernement. Comme lorsqu'il dit que la solution ne serait pas d'installer des opérateurs partout où il y a des gisements. Parce que s'il y a des gisements, il y a forcément des personnes qui ont un intérêt parce que quand on connaît le cours de l'or aujourd'hui, on sait que les illégaux ont une détermination qui est renforcée. Ou encore, aujourd'hui, est-ce qu'on accompagne véritablement les opérateurs qui sont légaux ou est-ce qu'on laisse faire les opérateurs illégaux ? Cet argument laisse à penser que les sociétés minières sont une solution pour l'environnement, puisque si l'ensemble des gisements sont exploités par des orpailleurs légaux, les orpailleurs illégaux se trouveraient sans gisement exploité et à polluer. Cet argument serait valable si on prend l'hypothèse que les sociétés minières légales n'ont pas d'impact sur l'environnement. D'après également un rapport parlementaire, on peut apprendre que la mise en place de sociétés d'orpaillage légales ne lutte pas contre les exploitations illégales. Celles-ci ont même tendance à graviter autour des installations légales. Dès lors qu'une exploitation légale s'installe, affirment les sénateurs, celle-ci est rapidement entourée de petits sites illégaux qui entendent tirer parti de la présence prouvée d'or dans le périmètre.
L'expérience le prouve, il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'exploitations légales et celui de sites illégaux. Le penchant de M. Adam pour les sociétés minières se fait également ressentir à travers certains amendements qu'il dépose lors de la loi climat. Il vise à instaurer des dérogations en faveur des sociétés minières. Vous pourrez aller plus loin en allant voir ces amendements en description. Vous pourrez éventuellement nous donner votre avis dans l'espace commentaire. On peut également noter que M. Adam a été un soutien pour le projet de Montagne d'Or en Guyane qui a fait débat. Ces nouveaux faits nous montrent une fois de plus qu'il est indispensable d'avoir un regard attentif sur nos députés afin d'encourager les bonnes pratiques et de mettre en avant certaines dérives qu'il ne faut plus accepter. Est-ce que d'après vous, les députés devraient exercer un droit de retrait lorsqu'ils ont des intérêts pouvant biaiser leur jugement ? Ou est-ce qu'une instance pourrait être imaginée pour éviter ce que certains qualifieront de dérive ? Voilà, on arrive à la fin de la vidéo sur le député Lénaïque Adam. Avant qu'on se quitte comme prévu, voici quelques anecdotes et quelques éléments qu'on a pu trouver lors de nos recherches. Je vous laisse les découvrir. Tout commence le 19 septembre à l'aéroport Félix Éboué. Un jeune d'une vingtaine d'années est interpellé par les douaniers avant d'embarquer pour Paris. Dans sa valise, près de 9 kilos de cocaïne. L'exploitation minière aurifère est un véritable enjeu qu'il faut relever en Guyane. Il en va de l'emploi des jeunes qui doivent, pour beaucoup d'entre eux, choisir entre le chômage ou faire la mule. L'affaire est transmise à l'antenne locale de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants anti-Guyane. Mardi, les policiers de l'OFAST interpellent un homme chez lui à Saint-Laurent-du-Maroni. Il est soupçonné d'être impliqué dans le trafic présumé. Il s'agit de Derrick Adam, le chauffeur de Lénaïque Adam depuis début 2019. Cousin du député, il a été recruté en tant que collaborateur parlementaire. Je ne vois pas le président Adam. Il s'est figé et a disparu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux que vous trouverez en description. Vous pouvez également financer notre travail via Tipeee, mais ce qui nous ferait vraiment plus plaisir, c'est que vous nous rejoigniez et que vous participiez à la création des prochaines vidéos ou des prochains contenus. A plus les citoyens. Le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir.